Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo car je reçois pas mal de messages qui me disent je ne trouve pas de biens à acquérir, je ne trouve pas de bonne affaire, je ne trouve pas d'affaires qui dépassent les 10% de rendement et ce, quelle que soit la ville où les personnes vivent. Et généralement, après m'avoir écrit ce message, il y a toujours une justification qui vient juste après. Je remarque qu'il y a toujours une excuse, soit je n'ai pas le budget pour trouver une bonne affaire, sinon bah, ma ville est saturée, que ce soit l'exemple des grandes métropoles, ou alors j'ai une pléthore de raisons de ne pas trouver de bonne affaire. Mais en réalité, la vraie raison, c'est que ces personnes-là, les personnes, si vous en faites partie, qui n'arrivent pas à trouver, dénicher de bonnes affaires, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas leur regard, elles n'ont pas l'œil en fait d'un investisseur qui sait comment trouver une bonne affaire, qui connaît les critères. Et vous allez perdre un temps fou à trouver une bonne affaire, mais si vous n'avez pas les critères, vous ne connaissez pas, vous ne sentez pas un peu le marché, si vous ne connaissez pas le marché, votre ville, ça va être très compliqué pour vous de trouver une bonne affaire. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spécifique, en fait ce que j'aime bien sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Mais ce que j'aime bien, c'est faire des vidéos un peu théoriques et des vidéos un peu plus pratiques. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de filmer mon écran, de vous montrer un bien que j'ai trouvé lors de mes recherches quotidiennes et un bien qui pourrait vous intéresser et qui, moi, m'a particulièrement plu et m'a particulièrement intéressé. Alors, c'est un bien qui est situé en Île-de-France, comme on va le voir, et c'est quelque chose, c'est vraiment un bien qui pourrait intéresser pas mal de personnes, car vous allez voir qu'il y a une rentabilité assez intéressante et un cash flow assez intéressant. Donc on va regarder ça tout de suite, mais avant ça, jingle. Alors, le bien que je voulais vous présenter, c'était donc ce bien-là que j'ai découvert en me baladant donc sur le Bon Coin. Alors, ce que j'ai déjà qui m'a attiré l'œil, forcément, c'est la notion urgent. Donc, quand on a un investisseur immobilier, on aime bien quand la personne est pressée de vendre, l'investisseur est pressé de vendre. Donc, c'est un bien qui est situé à Corbeil. Alors, comme vous voyez ici dans les onglets, j'ai déjà tout préparé pour vous faciliter le temps et faire que cette vidéo soit très courte. Donc Corbeil-Essonnes, c'est en Ile-de-France, c'est dans le sud de Paris. Et donc je vais vous laisser découvrir avec moi l'annonce. Très rare vente d'un terrain de 534 m² sur lequel est édifié un lot de 16 grands box en pleine copropriété. Donc ni copropriété ni charge de copropriété. Donc ça c'est assez intéressant qu'il rappelle parce qu'effectivement quand vous êtes propriétaire d'un terrain sur lequel vous avez des box, il n'y a ni copropriété ni charge de copropriété. Il est situé donc à la rue 144 rue de la Brique, en face de la gare de Moulins-Galant. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, moi je suis parti quand même vérifier les dires du vendeur et donc le 144 rue de la Papeterie, il est juste là, donc il est vraiment juste en face de la gare. Donc ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui habitent dans le 91, etc. Et je sais que beaucoup travaillent à Paris. Et donc ils vont en voiture de chez eux jusqu'à la gare. Et en l'occurrence, là, ils peuvent laisser leur voiture au box et puis prendre le RER pour aller travailler à Paris s'ils travaillent à Paris. Donc je sais qu'un bien qui est situé proche de la gare, ça a vraiment une très très forte importance parce que là, vraiment, on traverse la rue, on se retrouve à la gare. Donc ça, c'est très très puissant. Juste en face de la gare, tous les box sont actuellement loués à 12 408 euros par an. Très ancien locataire, raison pour laquelle les loyers sont en dessous du prix du marché, possibilité de doubler les revenus, environ 2000 euros de foncier, donc en fait il y a 2000 euros à prévoir de taxes foncières, urgent, vente au plus rapide, et là compte tenu de je sais pas quoi, blablabla, il faut écrire un texto ou un email. Donc là c'est particulièrement intéressant parce que j'ai fait mes calculs, je crois qu'on se retrouve à peu près à 64 euros de loyer par box. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai vraiment essayé d'aller au plus vite. Je vais essayer d'aller au plus vite dans cette vidéo parce que des fois, on me reproche que mes vidéos soient trop longues. Et ce qui est vrai, c'est que sur YouTube, bon, il faut que ça soit synthétique. Donc là, je suis parti chercher d'autres biens à peu près sur Essonne. Vous aussi, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Comme ça, on peut essayer de s'amuser et vous pouvez mettre en pratique en fait tout ce que je dis. Essayer de voir si effectivement j'ai raison. Si je n'ai pas raison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des remarques intéressantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, c'est un jeu amusant à voir. Il faut vraiment prendre l'investissement comme un jeu, ne pas trop se prendre la tête. Et là, en l'occurrence, on voit un box, il est vendu à 14 000 euros. Si on fait la division donc du prix, 180K. Alors, je vais juste faire un petit truc parce que j'ai pas la calculatrice, mais voilà, je vais faire 180K, 180 000 divisé par. Il y en a combien déjà? Il y en a 16, donc on va diviser ça par 16, hop, divisé par 16. On se retrouve avec un bien à 11 000
250 euros. Je l'écris en même temps, comme ça je garde tous les chiffres euh, parce que forcément on est des investisseurs et on aime bien connaître tous les chiffres à chaque fois. Donc là on est à 11 250 et on voit qu'un bien à peu près, alors j'ai regardé, il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Et on se retrouve à peu près à 14K. Surtout qu'en fait, vu la taille, j'ai l'impression que la taille est assez importante. Alors je vous ai pas montré les photos, je vais le faire. Donc ça c'est les box en l'occurrence. Donc il y a une entrée qui est juste ici et une sortie là-bas. Donc je pense que c'est sur deux routes. Donc je pense qu'il y a une route avant et une route après. Alors je sais pas trop comment c'est configuré. Et c'est vraiment intéressant. Donc on a tous les box ici. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il a mis, le propriétaire vendeur ou la propriétaire vendeur a mis le plan. Donc en fait c'est ça le plan. Donc en fait quand vous voyez du jaune ici, ça signifie que c'est les box tout simplement et que le blanc c'est l'accès. Donc c'est la route et c'est assez intéressant. Alors, ce que je voulais dire, assez important, donc on a vu que le prix, on est plutôt pas mal, sur 11 250, ça a l'air d'être assez intéressant. Et au niveau de la location, donc en fait j'ai fait mes calculs, je crois qu'on est à 64 euros de location. Donc si vous voulez, on peut le refaire ensemble. On prend le loyer annuel ici, donc 12 408 euros. On va faire ça, alors 12 408 euros. On va diviser par le nombre de box, qui sont 16. Hop, divisé par 16. On se retrouve avec un loyer de 775 euros par an. Donc 775 euros par an. On va diviser pour voir combien ça fait par mois. Comme ça, on a une idée à peu près. Donc on est à 64 euros. Alors je pense pas qu'on puisse doubler. Le propriétaire a dit ici qu'on peut doubler. Raison pour laquelle elles sont en dessous du prix du marché. Possibilité de doubler les revenus. Alors moi, j'y crois pas trop. Mais je pense effectivement qu'on peut monter. J'ai vu des parkings à 75, j'en ai vu à 80, j'en ai vu à 85, j'en ai vu à 90, j'en ai vu à 100. Moi, je ne suis pas de Corbeil, donc je ne connais pas précisément, mais je pense effectivement qu'on peut augmenter peut-être de 65 euros. On peut monter à 75 euros, ce qui pour moi me semble assez correct, surtout que tous sont loués. Donc, si un nouveau propriétaire vient et qu'il augmente, peut-être qu'on va avoir 20% qui vont se barrer. C'est pas très grave parce qu'on pourra après louer à d'autres personnes et ça, c'est assez intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à revaloriser le loyer, surtout les baux qui sont très anciens. Et l'autre chose aussi, c'est que moi je trouve que j'ai l'impression que c'est un peu mal exploité. J'ai l'impression que les box sont un peu grands. Donc j'ai envoyé un message au propriétaire. J'attends qu'il me réponde parce que j'aimerais voir si si on pouvait tout simplement enlever tous ces box là et pouvoir en refaire peut-être des plus petits en essayant de gratter un peu sur les mètres. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que ce terrain, comme vous voyez ici dans la photo, et donc il fait toute cette superficie et j'ai l'impression qu'il y a un peu de places qui sont perdues. À voir si on peut pas rajouter ici, alors vous voyez la souris ici, mais si on peut pas rajouter ici des parkings pour moto. Moi je mettrais bien une moto ici, une deuxième moto ici, pour ne pas empêcher l'entrée ici, mais je mettrais bien une moto là. Alors peut-être même à louer un locataire à 25 euros ou 20 euros, ça fait toujours ça de prix. Ensuite, à voir ici si on peut l'exploiter cette superficie. Il faut voir si cette partie-là elle est fermée ou si elle est ouverte, s'il y a d'autres biens qui sont juste à côté. Il faudrait voir ça, mais moi je pense que on peut peut-être exploiter davantage en mettant soit des motos, soit une voiture dans un parking classique sans forcément mettre de box. Donc voilà, la photo, moi, je comprends pas trop. Si vous comprenez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que l'entrée elle est par là et qu'il doit avoir les box qui sont juste à gauche, quelque chose comme ça. Parce que si on est dans l'entrée ici, c'est que les box sont à gauche ici. Et là, la voiture qui est là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc je pense qu'il y a un potentiel pour mettre davantage de voitures. Peut-être une voiture, mais en tout cas plus de motos, ça c'est certain. Parce qu'il y a une grande superficie quand même. On est à 500 et quelques, 534 je crois, de mètres carrés. Donc ça me semble beaucoup. Donc voilà. Alors moi, quelle est quelle est la stratégie que je mettrai en place? Alors, c'est très simple, vu que c'est urgent, j'essaierai de gratter. J'essaierai de gratter à au moins 10% de réduction sur le prix. Donc si on se retrouve à 180K, alors on va reprendre la calculatrice ici, si on se retrouve à 180 000 euros, on va essayer de gratter, donc on a dit 10%, ça nous fait x 9, ça nous fait 162 000, donc j'essaierai de faire une offre ferme à 162 000. Donc ça c'est à 162 000 sans frais de notaire. On va regarder ici, je vous ai facilité la chose. Donc j'ai fait acquisition d'un bien ancien, Essonne 162K, emprunt. Et là on se retrouve avec 13 100 euros. Donc on va ajouter les 13 100 euros ici. Hop. Donc on se retrouve avec un total à 175 000 euros.
donc avec frais de notaire. Et là, ce qu'il faut voir, c'est combien on devrait rembourser avec 175 000 euros. Donc je suis parti sur meilleur taux. Vous connaissez maintenant, si vous avez déjà vu ma précédente vidéo, qui a plutôt bien marché. J'ai reçu un grand enthousiasme dessus. C'était à peu près une étude de cas un peu similaire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, j'en ferai davantage. Mais je pense que moi je suis quelqu'un qui aime bien le côté pratique. Et là, j'aime bien voilà, tester et vous montrer de manière pratique qu'il y a pas mal d'affaires encore disponibles. Donc j'ai mis 175 000. Prêt sur 25 ans. Pourquoi j'ai mis prêt sur 25 ans? Parce que tout le monde ne peut pas emprunter sur 30 ans, même si moi je préférerais emprunter sur 30 ans pour diminuer les mensualités. Le taux ici, il est à 1,65, je pense que c'est un peu élevé. Moi j'essaierai de l'avoir à 1,45. Assurance, on va essayer de la travailler à 0,30, donc on se retrouve avec 740. J'ai pas envie de pousser parce que voilà, il faut que ça reste réaliste. Donc si on est à 740 de mensualité, on va voir ce que ça va donner. Mais si vous pouvez emprunter sur 30 ans, vous poussez là et on se retrouve à 706. Mais nous, on va rester à 756. Donc maintenant, la grande question, c'est 756, est-ce qu'on gagne de l'argent avec ce type d'affaires? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de le louer, de remonter le loyer à 75 euros. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va se dire, ok, il y a un locataire, c'est 75. Ce locataire, il va payer 12 mois. Donc sur un an, on est à 900 euros de revenus fonciers. Jusqu'à là, tout est bon. On a 16 box. Donc, fois 16. Tac. Et là, on a 14 400 euros de revenus fonciers annuels. On ne va pas, pour l'instant, prendre en compte, vous savez, les motos ou la voiture additionnelle, comme on voit là, ici, sur la photo, il y a une voiture qui a l'air de traîner un peu. Mais on va essayer de rester vraiment sobre sur nos chiffres, ne pas s'enflammer. Et on va dire qu'on a 14 400 euros. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de copro, etc. Par contre, on a vu qu'il y avait une taxe foncière à peu près de 2 K. Donc on se retrouve avec 12 400 euros. 12 400 euros, donc ça c'est les revenus qui rentrent chaque mois dans votre poche. Maintenant, ce qu'on aime faire, ce que j'aime bien faire, c'est de voir ça d'un point de vue mensuel. Donc je divise ici par 12. Ok. Et on se retrouve avec 1033 euros de revenus sans optimiser de quelconque manière le bien. Donc si on a 1033 euros et qu'on rembourse nous 756 euros par mois, vous voyez là on a pris des chiffres vraiment presque austères, on n'a pas fait de foutaise, donc on a 277 euros de cash flow mensuel. Et ça encore une fois, on n'a pas essayé d'optimiser un maximum les loyers. Mais moi je pense personnellement qu'on peut essayer de mettre peut-être 2 locataires moto. S'ils payent 75 pour un box, peut-être qu'ils paieraient 30 euros pour mettre leur moto en sécurité. Donc moi j'essaierai de mettre une grille déjà pour protéger l'ensemble de mon terrain. Et si on ajoute 2 locataires, on va dire allez, 2 locataires à 30 euros chacun, on ajouterait 60 euros sur les 756, enfin sur les 1033 pardon, qu'on gagne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1033 plus les 2 locataires moto qui sont à 60. Et après, on va enlever donc, le remboursement de 756 qui est ici. Donc on reprend 1033 de revenus mensuels. On va ajouter les 2 motos qu'on va essayer de mettre, qu'on va essayer de caser. Ici, je pense qu'il y a largement la place pour caser, même en collant le mur, on serait à 1093. Et moi, j'essaierai de rajouter un locataire voiture. Alors peut-être que ce serait 50 euros vu que ce n'est pas un box, mais j'essaierai de voir si le parking peut accueillir donc une voiture supplémentaire et 2 motos supplémentaires. On se retrouverait sur un total de 1043 euros. Donc ça pourrait être intéressant. Moi, si ces possibilités-là sont effectivement envisageables, on serait à 1143. Et ici, on va enlever 756. Hop. Et on se retrouverait avec un cash flow mensuel de 387 euros. Donc voilà comment moi je réfléchis, voilà comment j'essaye d'estimer un bien. Si vous allez demain voir votre patron pour lui demander d'augmenter de 387 euros, ça pourrait le brusquer un peu. Mais je pense que ça serait quelque chose d'assez intéressant d'aller visiter ce bien, de négocier. Alors moi je me suis arrêté sur 10% de négociation, mais si vous sentez que le bien peut être négocié davantage, il ne faut pas hésiter.
à le négocier un peu plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. C'est l'objectif des vidéos de ce type-là, c'est de vous montrer qu'en fait il existe encore plein de bonnes affaires, qu'il ne faut pas hésiter à chercher peut-être un peu plus loin que là on habite, pas trop loin non plus, pas dans une ville complètement autre que la sienne, mais de ne pas hésiter parce que moi je suis, comme vous le savez, j'habite à Paris et le bien qui est, en l'occurrence que je vous ai montré la vidéo, est un peu plus loin. Mais bon, il y a une gare RER juste à côté, donc je ne pense pas que ça me dérangerait de prendre mon RER pour aller visiter ça ou de prendre ma voiture pour aller visiter ce bien. Et je pense que c'est un mindset vraiment à avoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à agrandir un tout petit peu son champ et essayer d'aller voir des biens un peu différents ou au-dessus de votre budget si c'est le cas. Si vous avez un budget, vous êtes étudiant par exemple ou vous êtes à la retraite et que vous n'avez jamais investi, que vous souhaitez commencer à investir, ça peut être intéressant d'augmenter un peu plus son budget en se disant qu'il y a des possibilités d'emprunt, il y a des leviers à prendre et qu'il ne faut pas vous arrêter uniquement aux chiffres que vous avez, au nombre pardon, que vous avez sur votre compte en banque. Si ce genre de vidéo là vous intéresse et si vous souhaitez apprendre davantage sur l'investissement dans les places de parking, garage ou box, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous de cette vidéo. Il y a une formation dans laquelle j'ai mis beaucoup de temps et que je continue d'uploader régulièrement. Elle s'appelle Parking le bon créneau. Lorsque vous achetez cette formation, donc c'est le lien juste en bas, vous allez avoir accès bien sûr à la formation en vidéo, mais surtout à quelque chose de, j'allais dire, presque aussi important, qui est le groupe Mastermind. C'est un groupe Mastermind sur lequel les investisseurs se retrouvent pour échanger et se donner des bons conseils. Moi, je pense que c'est l'une des valeurs ajoutées des plus importantes avec la formation. Et enfin, vous avez un coaching avec moi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous achetez votre formation, vous allez avoir un lien qui va vous donner mon agenda. Et dans cet agenda-là, vous pourrez choisir un créneau avec moi que vous pourrez confirmer. Et moi, je reçois cette notification sur mon téléphone. Et ensuite, on se retrouve dans un Skype où on pourra échanger sur vos problématiques. Ce que je recommande aux personnes qui achètent ma formation, c'est de finir d'abord ma formation. S'ils n'ont pas encore lu mon livre Foncièrement Rentable, qui est juste ici, qu'ils n'hésitent pas à le lire. Et comme ça, quand ils arrivent au coaching, c'est vraiment des minutes très précieuses dans lesquelles ils peuvent me poser toutes les questions. S'ils ont des biens qu'ils pensent acquérir, qu'ils peuvent me poser ces questions. Est-ce que je dois passer à l'action? Est-ce que je ne dois pas acquérir ce bien-là? Et moi, je peux répondre à tout ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, un gros like. Alors, ce like, il est gratuit. N'hésite pas à appuyer sur le bouton juste en bas. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de cette vidéo. Enfin, n'hésite pas à t'abonner. Je sais que tous les youtubeurs te disent abonne-toi. Mais si le domaine de l'investissement immobilier t'intéresse, n'hésite pas à cliquer juste en bas de cette vidéo-là. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.